Les lacrymos ne nous feront plus chialer. On est fait comme des lions. Les lacrymos nous ont poussés dans une rue parallèle aux Champs-Élysées. Et par dizaines on a couru, écharpe sur la bouche. Impossible de s'appuyer contre un mur dans un recoin. La pente qui descend au parking souterrain où d'habitude on vient pisser. Elle est déjà pleine de monde. On tousse, on crache, on se refile du sérum et on s'encourage. Rideaux de fer tirés, vitrines barricadées. Derrière les rares magasins sans protection, les commerçants s'agitent au téléphone. Devant nous, un échafaudage. Immense tas de métal et de bâches qui recouvrent toute une façade. Poteaux en équilibre sur des cales en bois qui peuvent se faire balayer. Poussez pas! Poussez pas! Bruit de métal grinçant. On ne voit plus rien devant nous. On ne sait pas où l'on va. Il y a danger. Allez, on avance. On avance. En plus des gaz qui nous aveuglent, nous brûlent la gorge et les poumons, les corps se rentrent dedans en s'appuyant les uns sur les autres. Et les tôles de fer autour du chantier commencent à plier. Si les armatures de l'échafaudage cèdent, on va tous finir écrasés sous des tonnes de ferraille. Les cales en bois, putain! Gaffe aux cales en bois! Faut vite que l'on s'échappe, devant pour choper de l'air. Faire de la place en espérant que l'on ne soit pas dans une impasse. La rue est un étau qui se resserre. Avancez! Avancez, ne reculez pas! Si vous reculez, aujourd'hui vous reculerez toujours! Hurle un gars grimpé au poteau de l'échafaudage, avec son bras qui s'agite. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Le courant nous entraîne avec une telle puissance que l'on ne pourra pas lutter contre même si on le voulait. Ils sont là-haut! Les CRS. Ils nous ont gazés sur les champs pour nous coincer ici, en haut de cette route étroite qui monte et rétrécit avec les voitures stationnées. 100 mètres nous séparent de l'uniforme, et comme le soleil derrière, la fumée noire, les gilets jaunes avancent. Derrière nous du monde se ramène encore, non pas pour sauver sa peau, mais en soutien, comme si quelqu'un avait crié à l'aide. L'échafaudage peut bien trembler comme une feuille morte au bout de sa branche. Ce qui compte, ce sont les frangins, les frangines. Il n'y a pas si longtemps sous l'Arc de Triomphe, quand un des nôtres se retrouvait à terre sur les bottes des CRS, d'autres y allaient à grands coups d'épaule dans les boucliers pour le ramener parmi nous. Cette fois, pour ne pas que l'on puisse le prendre, l'Arc de Triomphe, ils ont amené les blindés, des grilles et des renforts. Mais personne n'a oublié. Les gilets jaunes triompheront. Tatoués sur la peau, tagués dans sa chair, gravés à jamais, c'est notre monument. Épaules de pierre et flammes qui brûlent encore, gilets jaunes. Il fait du boucan, l'échafaudage. Secoué dans tous les sens, on dirait qu'il peut s'écrouler à tout moment. Les poteaux, les harnaches, les planches où du monde est monté, sautent et s'accrochent. Certains haranguent la foule, d'autres ont trouvé refuge. Il ressemble à un de ces manèges de fêtes foraines, où l'on s'amuse à se faire peur, sans oublier que l'on n'est pas à l'abri d'un accident. Des têtes se lèvent, inquiètes. Des bras s'agitent, font signe d'arrêter, de descendre. Mais impossible. Il y a trop de gens qui arrivent, comme lorsqu'on tombe le pont-levis. Est-ce que les cales en bois vont tenir? Ce qui est sûr, c'est qu'en bas, on ne fuit plus les gaz. On souffle la révolte, car au sommet de la côte, casque, bouclier et matraque nous bouchent l'horizon. Les soldats inconnus. Ici, il y a tous les métiers, les tâches de chaque jour qui tiennent le pays, et que l'on finit par ne plus voir, tant on les répète à l'infini. Pour pas mal d'entre nous, ça ne nous ressemble pas de manifester. On s'était habitué à faire comme si tout allait bien. Alors, prendre la parole, donner son avis, jamais on n'aurait osé. Le terrain des mots, on nous a tellement laissé entendre que ce n'était pas le nôtre, on a cru que c'était vrai. On les voit, à la télé, à la radio, s'exprimer comme s'ils marchaient sur un tapis rouge, lentement, sans jamais buter sur quelque chose, d'une voix propre et bien repassée. Il y a des gens de là-haut, quand ils causent, on dirait qu'ils ont déjà raison. Ils parlent comme s'ils lisaient. C'est vrai que nous, nos mots, on les dit tout bas, ou on s'en débarrasse.
comme si ils nous faisaient un peu honte, des fois. Et pourtant, ils ont un accent, ils ont de la mâche, ils ont de l'écho, ils font des images et ne cherchent pas à être plus beaux que le silence. Autour de la table de la cuisine ou à un coin de rue sur le trottoir, ils racontent nos vies, la parole qui ne se perd pas, le souvenir de notre histoire. Il y a des gens de chez nous, quand ils parlent, c'est comme s'ils écrivaient. Mais avec le temps, on s'est tu. On a laissé ceux dont c'était le métier d'avoir raison, prendre nos vies, notre parole, notre histoire, et ils ont mis leurs mots à la place des nôtres. On s'est rangé sans rien dire, et on n'a plus fait de bruit. On est resté sur le côté, et ce n'était pas en bout de table. Sur les champs, les vitrines ne tiennent plus. Débris de verre sur les trottoirs où un type traîne exprès les étoiles du drapeau européen dans le caniveau. Les plaques de bois arrachées, des ombres ont ouvert le cercueil des grandes enseignes et balancent les pulls en cachemire à la foule. Les poubelles brûlent et dansent, palissades de chantiers et barricades, pavés déterrés, on a cassé les dents à la plus belle avenue du monde. Révolution! Révolution! Crie le peuple, poing en l'air, enfin réuni. Longtemps, on nous a tenus par la peur. Les chaînes d'infos nous la jetaient à la figure, 24/24, les yeux baissés, sur le moins cher. Et ce regard, juré, on le gardait. La peur aux yeux. Mais aujourd'hui, on a compris que si le flic est parfois le chien de garde du pouvoir, le journaliste est souvent son petit animal de compagnie. C'est sûr, maintenant, entre nous, on ne se verra plus pareil, à se mater derrière l'écran comme derrière le rideau. Même seul, dès le réveil, les yeux bien d'aplomb devant la glace, on pourra se dire « J'y étais, je l'ai fait au moins, j'ai essayé ». Nous voulons une vie humaine, c'est écrit sur un gilet, en lettres attachées. On n'est pas resté à notre place, celle qui nous était toutes désignées à bosser pour pas grand-chose, alors que du jour au lendemain, on peut perdre notre boulot. On a mis tout le monde en bout de table et on a planté nos drapeaux à la place de leurs enseignes. En tête de cortège, un étendard bleu, blanc, rouge claque en plein soleil, avec un pavillon de pirates. Là-bas, les CRS ne bougent pas. Ils sont sur plusieurs rangs, les matraques prêtes à frapper. Nous, on a tout dans le ventre. Gauche, droite, à la chaîne et les biceps carcasses de viande. À la campagne, on égorge le cochon au couteau et on brasse le sang à bout de bras. Du 130 kilos en tête à tête. Alors peur de quoi? La peur, elle a changé de camp. On l'a vu quand les gens sont sortis de chez eux pour aller sur les ronds-points, à l'entrée des autoroutes, dans les supermarchés. La police sait maintenant que l'on sait se défendre. Et le pouvoir sait. Il n'y aura jamais assez de flics dans tout le pays si le peuple entier se bouge. Il reste 50 mètres avant les CRS. Les forces de l'ordre contre la force du nombre. On avance, on approche. La rue, elle grimpe, elle monte, mais de l'autre côté, nous sommes magnifiques, hurle un gros tag sur un mur en lettres majuscules. On avance, on approche, et on sait où on va. Même avec des lacrymos plein les yeux et des bombes de désencerclement dans les pattes. Dans nos rangs, beaucoup de portables sont accrochés au bout d'un pic pour filmer le pire s'il a lieu. Oui, on a retourné les caméras de surveillance, tous ces yeux en coin qui nous scrutent et nous défigurent. Nos téléphones sont nos boîtes noires, nos preuves par l'image qu'on emmènera devant le juge. Au loin, les sirènes hurlent de tout ce qu'elles peuvent, mais elles n'y pourront rien. Il n'y a pas que nos survêtements et nos jeans, nos bonnets et nos sacs à dos de touristes. Des gens bien habillés ont eux aussi enfilé le gilet par-dessus un beau manteau. Pour Noël, ne faites pas les vitrines, cassez-les à la bombe sur une plaque de bois. Même un mec en béquille marche plus vite presque tout devant. Derrière, ça vit encore, emmené par les cris. La foule rapplique. Cette fois, ça y est, c'est fait. Les gilets jaunes se sont emparés de l'échafaudage. Gigantesque drapeau d'or. On ne se pose plus la question de savoir ce qui va devenir. Il est comme nous. L'échafaudage, il ne lâchera pas. Trop debout pour tomber. Bientôt la rue sera une traînée de poudre, tellement unie.
Nous ne serons plus qu'un seul homme, tellement compact, nous serons tous en première ligne. En face, les CRS se tiennent main sur l'épaule, et les matraques frappent les boucliers. Je reconnais les visages comme s'ils venaient de mon coin, nos têtes de tous les jours, nos têtes normales, qui ne changent rien à ce qu'elles sont. Elles sont faites comme ça. Des balaises habituées à bosser dur et des battantes qui ne comptent pas leurs heures. Ce sont nos vies sans bruit qui sont venues jusqu'ici. Des jeunes, des couples et des copains qui sont partis dans la nuit avec le thermos de café, les sandwichs dans l'alu, des masques de bricolage et des lunettes de piscine. Les plus âgés sont là aussi, nombreux, avec la couleur auburn bien faite ou les joues rasées de près comme si l'on est à la retraite. Des anciens porteurs d'espoir à petits pas, mais à la peau dure qui ne laissent rien passer. Oui, tous ces gens, je les reconnais. Nos yeux, nos cernes, nos rides et nos sourires se sont de nouveau retrouvés sur les Champs-Élysées, mais avec quelque chose en plus. On est venu reprendre nos mots, comme s'il fallait que ça sorte, comme s'ils avaient besoin d'une suée. Et parce qu'on n'entend pas le cœur quand il crie, qu'il n'en peut plus. J'existe aussi. C'est marqué dans le dos d'un gilet, d'une écriture qui ose à peine. Aucune bouche ne pourra nous les souffler, nos mots. Ils ne s'apprennent pas par cœur. C'est de la poésie sur nos épaules. Ce sont des mots qui se vivent les uns avec les autres, comme sur les ronds-points, sous nos cabanes en palettes, autour du brasier, dans le bidon de fer. On est des rescapés, nous aussi. On vit à vif. Et le monsieur en fauteuil roulant, avec son mégaphone, est aussi fort qu'un rocker à genoux. Face à face. Gilets jaunes contre pare-balles. Des smicards contre des smicards. Il y a 10 mètres entre nous, et direct, on l'a repéré le flashball. Il nous met en joue, et je le jure, ce n'est pas qu'une impression. Il vise la tête. Le mec balaye les visages de son canon, comme s'il était au stand de tir, devant les ballons. Personne ne baisse les yeux. Les CRS ont le poing serré sur leurs armes, et les matraques cognent plus fort contre les boucliers. Certains transpirent à grosses gouttes sous les casques et les uniformes. Leurs respirations sont plus lourdes que leur protection. Dire que c'est aussi le peuple en face de nous. Les mêmes galères pour payer les traites du pavillon et mettre de l'essence dans la voiture. Est-ce qu'ils ont choisi leur boulot? Sans doute certains sont rentrés là-dedans pensant assurer la sécurité de leurs semblables, et ils se retrouvent à défendre des mannequins en plastique habillés de vêtements chers. On les a vus au moment où ça commence à chauffer, rappliqués en nombre devant les magasins de luxe. Ils protègent des boutiques où ils ne rentreront jamais. Des vitrines où toute leur vie, ils ne verront que leurs reflets. Mais peut-être que, comme nous, ils s'en foutent des sapes hors de prix. Ils font leur boulot, c'est ce qu'ils disent. Ils ont des ordres, ils exécutent. L'uniforme qui a le doigt sur la gâchette du flashball, il y a un col blanc derrière qui l'autorise à viser la tête et suit les événements planqués dans un bureau. Le pouvoir ne respecte pas ces forces de l'ordre. Il les envoie sous les insultes et les pavés, s'arrangeant avec la casse qui discréditera notre mouvement. Dans tous les cas, dans tous les camps, c'est toujours le peuple qui trinque. Mais on n'oublie pas, hein. Un flic est quelqu'un qui peut donner sa vie pour sauver la nôtre. Mais on n'oublie pas, un flic est quelqu'un qui peut nous prendre la vie. Première sommation. Nous allons faire usage de la force. Nous restons soudés. De toute façon, on ne peut plus se disperser. La rue, elle, est à nous. Et elle a tous nos visages. Devant, il y a des femmes, beaucoup de femmes, torses bombés et sacs à main en bandoulière, qui scandent au CRS de poser leur casque et de nous rejoindre. Elles ont lâché le bras de leur mari pour lever le poing. D'autres sont venues toutes seules avec le prénom de leurs enfants. Nina, Hugo, maman se bat pour vous. Deuxième sommation. Nous allons faire usage de la force. De notre côté, personne ne recule, et même des voix crient « On y va !» Il suffit d'une personne, puis deux, puis trois, et les autres suivront. Sous les visières des CRS, les plus jeunes froncent leurs sourcils pour faire plus dur. Les plus âgés
Même s'ils en ont vu d'autres, ne nous regardent pas comme d'habitude. Certains ont la paupière qui tremble, les flashballs paniquent, ne sait plus où viser, fait des gauche-droite dans tous les sens. Ça peut partir n'importe où et finir en œil troué. Les street medics ont enfilé le treillis du blanc et du kaki pour nous sauver. Ils doublent tout le monde pour aller au plus vite devant. C'est là qu'il va y avoir les premiers coups. On les applaudit. Avec les gilets jaunes, jamais le peuple ne s'était autant applaudi. À chaque manif, les gens sont sortis aux fenêtres pour nous encourager. Les klaxons des automobilistes au rond-point, on les entend encore, et les slogans sur les murs, ils resteront dans nos mémoires. Jamais le peuple ne s'était donné autant de reconnaissance, comme on s'est fait chaud au cœur. Dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Certains CRS arrêtent les coups contre leurs boucliers et relèvent la matraque, prêts à s'abattre. Ils trépignent dans leurs bottes, fondues sur place. Ceux du premier rang ont fléchi les genoux, attendant de charger. Nous n'avons rien d'autre que notre courage et nos mains nues. Dites à l'avenir que nous arrivons au marqueur, en gros, comme une tape dans le dos. Nous avons commencé à écrire une histoire collective, et elle ne s'arrêtera pas. Et nous non plus. Il y a déjà eu des blessés. Il y aura peut-être des morts, mais enfin nous nous sentons vivants. Nous avons cherché ce que nous avions en commun, ce qu'il nous restait d'espoir et de force, ce que la peur ne nous avait pas pris, la confiance en l'autre, le besoin de vivre et l'envie d'être libre. Chacun est venu avec son bout de terre, son morceau d'histoire, son numéro de département, les pièces retrouvées d'un gigantesque puzzle. La carte du pays. Avant, on ne se serait peut-être jamais parlé. On ne se connaissait pas. La ville, la campagne, la banlieue, le terroir. Mais au rond-point, on a croisé nos chemins, nos souffrances et nos espoirs. Les deux côtés de la rocade. Comme s'ils regardaient le monde de la même fenêtre. Le 9-4 et le 8-6 se sont tombés dans les bras. Il a suffi d'un pan de tissu pour que la lumière se fasse, et tous ensemble, nous soyons prêts à briller. Je répète, dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Chez nous, personne ne bouge. Le premier rang est à l'arrêt et se regarde. Derrière au loin, les détonations résonnent entre les murs et la fumée envahit le ciel. Soudain, il y a une seconde de silence, une seconde. Une seule seconde. Et un jeune, en casquette, survêt, basket, 17 ans peut-être, a brandi son poing et a commencé à chanter. Sur son gilet, il a écrit « Le jour de gloire est arrivé ». Les uns après les autres, tous les poings se lèvent, toutes les voix s'élèvent, et le premier rang entraîne avec lui toute la rue à gorge déployée. « Allons enfants de la patrie !» Nous avançons, unis par un même rêve. Il ne peut rien nous arriver. Nous ne sommes plus seuls. Quelqu'un nous a réunis. Nous sommes le peuple. Nous sommes le pays. Vive la France, bleu, blanc, rouge et blouson noir.